Salut tout le monde, c'est FR Tuto HD et on se retrouve pour un petit tutoriel. Alors mon premier tutoriel sur cette nouvelle chaîne destinée à faire des tutos en tout genre, tout en restant bien entendu dans le domaine de l'informatique et de l'audiovisuel. Donc ce premier tuto porte sur comment bien utiliser CCleaner. Alors CCleaner est un outil, un outil de nettoyage plutôt puissant, on va voir ça tout de suite. Donc celle-ci c'est la version 64 bits, donc je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Donc nous allons tout de suite passer à la présentation de CCleaner, que voici. Donc c'est assez, comme vous pouvez voir, l'interface est assez intuitive. Donc on commence dans la section nettoyeur. Alors vous voyez que au niveau d'Internet Explorer, on peut sélectionner et désélectionner ce que l'on veut supprimer ou analyser. Vous avez les boutons ici, analyser. Donc analyser, ça va vous chercher tout ce que vous avez coché dans Internet Explorer, Explorateur Windows, Système et Avancé. Donc voilà, ça vous analyse les fichiers. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal du tout. Et ensuite vous faites nettoyer et vous cliquez sur OK pour les nettoyer. Donc moi je vais pas le faire parce que je peux regarder en détail ce que c'était. Attendez, je vais vite le faire. Fichier de entreprise. Ouais, donc c'est bon, on peut nettoyer, c'est pas très important. Voilà, et ensuite ça vous nettoie tout ce que vous avez sélectionné. Donc dépendant des fichiers, bien entendu, ça peut prendre un certain moment. J'espère que ça va pas trop prendre de temps là, parce que ce sera assez embêtant pour le tuto. Non, ça va, voilà. Toujours la barre de chargement en haut. 57%, 100%, voilà. Et ça vous dit nettoyage terminé. Et ça vous donne les détails des fichiers supprimés, encore une fois. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez passer à l'onglet applications juste à côté de Windows. Et vous avez des applications que vous pouvez sélectionner et désélectionner encore une fois pour analyser. Et là vous voyez qu'il y en a 0 et pour ensuite les nettoyer éventuellement. Donc voilà, ensuite on passe à l'onglet registre où c'est plutôt du nettoyeur, tout ce qui est registre, donc au niveau du disque dur interne, donc tout ce qui est les DLLS pour ceux qui connaissent, etc., etc. Encore une fois, même principe, sauf que cette fois c'est pas pour analyser et supprimer, c'est pour corriger les erreurs. Donc vous faites chercher les erreurs. Voilà, vous voyez que évidemment il y aura tout le temps des erreurs dans un ordinateur qui viendront s'ajouter quotidiennement, mais vous pouvez les corriger, excusez-moi, régulièrement grâce à CCleaner. J'espère que voilà, c'est bon, on va pas s'attarder là-dessus. On passe à l'onglet outils. Donc vous avez la désinstallation de programme, excusez-moi, qui vous permet, comme dans la barre démarrer, programme par défaut, je crois, non c'est pas ça, c'est panneau de configuration programme. Donc voilà, tout le monde connaît ça. Vous pouvez désinstaller les programmes à partir d'ici, et là vous pouvez le faire dans CCleaner. Donc vous sélectionnez le ou les programmes, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Non, pas comme ça, avec contrôle, vous restez appuyé sur contrôle, ah non, même pas, donc c'est un à la fois, et vous faites désinstaller, ou et puis vous pouvez rechercher un programme ici. Donc voilà, et ça c'est vraiment un des gros atouts de ce CCleaner, je trouve, c'est l'outil démarrage. Alors qu'est-ce que l'outil démarrage? L'outil démarrage, c'est en fait qui vous permet d'activer ou de désactiver les programmes qui s'activent automatiquement au démarrage de Windows. Par exemple, quelque chose qui est sur tous les ordinateurs Windows, c'est MSN. Donc MSN par défaut, je crois qu'il s'active au démarrage de Windows. Non, je suis plus sûr si c'est par défaut réglé comme ceci. En bref, si vous en avez marre d'MSN qui ralentit le démarrage de votre Windows quand vous allumez votre ordinateur, bah vous sélectionnez, tac, vous désactivez. Pareil pour Skype et ce genre de logiciel. Et donc voilà, ça vous met un peu tout ce qui s'exécute automatiquement au démarrage. Donc évidemment, il y a des trucs à ne pas désactiver, sinon ça va plus marcher correctement. Ensuite, la restauration du système. Bon,
Franchement, en fait, ça annule les mises à jour. Je vous déconseille fortement. Je vois vraiment pas à quoi ça sert. Donc, gérer les points de restauration, voilà, les sauvegardes, les mises à jour, et effaceur de disque pour formater les disques durs. Et ensuite, dans l'onglet options, bon, c'est tous les paramètres basiques du logiciel, comme par exemple la langue, nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage, patati patata. Donc voilà, ça j'ai pas trop besoin de vous le présenter. Les cookies, c'est en fait les cookies, qu'est-ce que c'est? C'est des données plutôt personnelles sur les sites que vous avez visités. Par exemple votre mot de passe sur Google, Yahoo comme là pour les mails, ce genre d'informations qui s'enregistrent automatiquement. Donc voilà, donc c'est les cookies à effacer, vous les transférez comme ça, là vous sélectionnez, vous transférez, voilà, et inclure, sélectionner les fichiers et dossiers que CCleaner nettoiera en plus. Donc voilà, c'est des fichiers que vous avez pas, que vous n'avez pas pu, excusez-moi, trouver par ces outils de recherche là, comme registre et nettoyeur et outils. Exclure, c'est à peu près pareil. Sélectionner les fichiers, dossiers et clés du registre qui ne seront pas nettoyés par CCleaner, donc que CCleaner ne va pas trouver. Vous les sélectionnez et avancer. Bah, c'est quelques options avancées basiques aussi de logiciel, cacher les messages d'avertissement, fermer le programme après le nettoyage. Donc voilà, c'en est fini pour ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt pour un prochain. Je ne sais pas encore sur quoi ce sera, mais n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire sur la vidéo si cela vous a aidé, de vous abonner à ma chaîne au passage, c'est gratuit. Et si vous avez des idées de tutoriels à me proposer dans les commentaires, ou vous avez besoin de savoir quelque chose comme ça, vous n'hésitez pas à me poster, excusez-moi, un commentaire dans la vidéo, et je ferai une vidéo tutoriel où je vous répondrai tout simplement par message privé sur YouTube. Et ah oui, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter en cliquant sur la notation si vous avez des questions. Donc voilà, c'était FR Tuto HD. À la prochaine.